Alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des ruses de Shaitan de Ibn al-Jawzi rahimahullah. Ces ruses contre les adorateurs du feu, du soleil et de la lune. Bismillah. L'auteur a dit: Shaitan a trompé nombre de gens par ses ruses, en embellissant pour eux l'adoration du feu, de sorte qu'ils ont dit: il est l'essence dont le monde ne peut se passer. Et c'est à partir de là qu'il a embelli pour eux l'adoration du soleil. Selon Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari, lorsque Qabil, Caïn, avait tué Habil, Abel, alayhi salam, et qu'il avait fui son père Adam, alayhi salam, vers le Yémen, Shaitan se rendit auprès de lui et dit: si on a accepté l'offrande de Habil et que le feu l'a consumé, c'est parce qu'il servait le feu et l'adorait. Prépare alors un feu qui sera à toi et à ta descendance. Il a alors édifié un temple pour le feu, étant ainsi le premier à avoir préparé un feu pour l'adorer. Al-Jahiz rapporte: lorsque Zoroastre arriva de Balkh, celui-ci était le chef des mages. Il prétendit recevoir la révélation sur le mont Sabalan. Il appela alors les gens de ces régions froides, qui ne connaissaient que le froid, à le suivre, sous peine de recevoir plus de froid. Il prétendit n'être envoyé qu'aux régions montagneuses. Il avait institué pour ses adeptes le fait d'effectuer les ablutions avec les urines, d'avoir des rapports charnels avec leur mère, de vénérer les feux ainsi que d'autres choses ignobles. L'une des allégations de Zoroastre était de dire qu'Allah était seul, et lorsque sa solitude a trop duré, il a réfléchi, ce qui a donné naissance à Shaitan. Quand Shaitan s'est présenté devant lui et qu'il a voulu le tuer, il en fut incapable. Ayant constaté son incapacité à le tuer immédiatement, il lui a accordé un délai. Le cheikh Abu al-Faraj rahimahullah a dit: les adorateurs du feu ont édifié un bon nombre de temples du feu. Le premier à élaborer un plan pour élever un temple pour le feu était Afridoun, qui lui consacra un temple à Tus et un autre à Bukhara. Après cela, Bahman lui consacra un temple à Sigistan, Sistan de nos jours. Puis Abu Qubad lui édifia un temple aux alentours de Bukhara. Après quoi, nombre de temples furent construits pour le feu. Zoroastre avait préparé une fois un feu, en prétendant qu'il venait du ciel, et ce dernier consuma leur offrande. Pour ce faire, Zoroastre bâtit un temple et mit en son milieu un miroir. Puis il mit du bois autour de l'offrande et y répandit du soufre. Lorsque le soleil arriva au milieu du ciel, il était en face d'une ouverture que Zoroastre avait faite dans ce temple. Les rayons du soleil purent ainsi s'y introduire, atteindre le miroir et se refléter sur le bois qui prit feu. Il dit alors: n'éteignez pas ce feu. Section. L'auteur a dit: Shaitan, qu'Allah le maudisse, a embelli pour des peuples l'adoration de la lune et à d'autres l'adoration des étoiles. Ibn Qutayba rapporte: durant la période du paganisme, il y avait un peuple qui adorait Sirius et qui était épris de cette étoile, et c'était Abu Kabsha, celui à qui les polythéistes Qurayshites avaient attribué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme fils, qui était le premier à l'adorer, prétendant que cette étoile était la seule parmi les autres à pouvoir couvrir le ciel en toute sa largeur. Il l'avait adoré alors et s'opposa ainsi aux Qurayshites. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut investi de sa mission et appela à l'adoration d'Allah et au rejet des idoles, les Qurayshites dirent: celui-ci est le fils d'Abu Kabsha, c'est-à-dire qu'il lui ressemble à cause de son opposition aux Qurayshites. Les enfants d'Israël aussi ont dit à Maryam alayhi salam: ô sœur de Haroun alayhi salam, voulant dire par là: ô toi qui ressemble à Haroun dans la piété. Il y a en effet deux de ces étoiles. L'une est celle-ci, Sirius, et l'autre est Gomeïsa, bêta du petit chien. Cette dernière est située en face de Sirius. Les deux sont séparés par la Voie lactée. Gomeïsa se trouve dans la constellation du petit chien et l'autre se situe dans le grand chien. Shaitan, qu'Allah le maudisse, a embelli pour d'autres peuples l'adoration des anges, de sorte qu'ils ont prétendu qu'ils étaient des filles d'Allah l'exalté. Et Allah est bien au-dessus de tout cela. Il a embelli pour d'autres l'adoration des chevaux et des vaches. En effet, El-Samiri était issu d'un peuple qui adorait les vaches. C'est pourquoi il a façonné un veau pour qu'il soit adoré par les enfants d'Israël. Selon les récits, Pharaon aussi adorait un bouc. Certes, parmi tout cela, aucun n'a réfléchi ou a médité pour comprendre ce qu'il faisait. Nous demandons à Allah la préservation ici-bas et dans l'au-delà.